Hey les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça ne va clairement pas. Depuis ces dernières vidéos, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a une crise au sein de Manchester United. Alors, pour le compte de la deuxième journée de la Champions League, United recevait donc en toute humilité une modeste équipe de Galatasaray. Étant donné que United a non seulement perdu le premier match d'ouverture de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, United était donc dans l'obligation de revenir au moins dans la phase de groupe. United était dans l'obligation de réagir face à la défaite concédée en Allemagne. Malheureusement, Manchester United a eu encore une fois un match compliqué et selon les statistiques, cela fait 6 défaites en 9 rencontres, toutes compétitions confondues, pour la saison en cours 2023-2024. Quel pire commencement de la part du si grand club qui est Manchester United, les gars. Donc, pour tout supporter de Manchester United, c'est vraiment salace, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile, voilà, donc d'accepter cela. Mais voilà, donc United submerge, on va dire, toutes les émotions de tous les fans de ce club anglais-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des joueurs qui ne sont donc plus au niveau, ou du moins ceux qui ne sont pas encore revenus pardon, donc au top niveau de la saison. Car oui, aujourd'hui, je tire donc à balles réelles concernant les joueurs tels que Rashford, par exemple, un joueur qui a émerveillé la saison dernière tous les fans de Manchester United en réalisant un total de 30 buts, toutes compétitions confondues, chose qui n'est pas donnée à n'importe qui. Et en plus de cela, c'est un enfant du club, c'est un enfant de la maison. Rashford, aujourd'hui, ça se voit que Rashford n'est clairement pas en forme avec avec son action critique, son action qui a prouvé tout le manque de confiance que ce joueur-là a aujourd'hui. On se poserait même la question de savoir si et seulement si c'était ou bien c'est encore le joueur voilà, il y a quelques temps, de joueur qui voilà, a lui-même fait tomber le grand FC Barcelone. On se souvient encore de son but au premier poteau où il a essayé, voilà, dans un trou de sourire et voilà, avec toute la confiance que ce dernier avait, le ballon est allé au fond des filets. Donc, l'action où voilà, il a servi Bruno Fernandes en faisant une passe plus que molle, parce que je pense que tout amateur de football pourrait voilà, s'appliquer pour que Manchester United puisse crucifier la rencontre et en même temps essaie encore de faire du mal à son adversaire. Malheureusement, United ne sait pas faire cela. À chaque fois que United met un but ou bien voilà, ouvre le score en premier ou soit revient au score, United ne sait clairement pas conserver ses cages inviolées ou soit ne sait pas conserver un score. Ça, c'est quelque chose que nous devrons vraiment voir avec notre effectif. C'est vrai, on dira aujourd'hui que les joueurs jouent à leur poste inhabituel. On ne refuse pas. Mais étant donné que nous sommes des professionnels, on doit au moins compenser parce que un joueur de champ, surtout pour un joueur voilà, qui joue de manière défensive, doit au moins combler le strict minimum. Tu sais très bien que tu n'es pas un latéral. Je fais ici allusion à Sofiane Amrabat, comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, qu'en poste de latéral gauche, c'est vraiment un fiasco.
Donc, les gars, on sait tous que les attaques, donc le danger du Galatasaray est toujours venu du côté gauche de Manchester United. Donc, ces montées incessantes faisaient en sorte qu'il y avait toujours un boulevard du côté de Manchester United. Et c'est là où tous les joueurs d'United ont carrément profité, du moins à laisser un trou pour les joueurs de Galatasaray. Et sur le côté droit, certes, il y avait peut-être donc un joueur de métier, mais devant lui, il avait donc un joueur qui a passé au moins plus de 8 ans en Angleterre. D'ailleurs, c'est un joueur formé. C'est ici Wilfried Zaha qui a été formé à Manchester United. Lors de son interview, lui-même, il a fait part aux journalistes qu'il était impatient de revenir sur ses premières terres et de montrer donc toute sa valeur. Et aujourd'hui, voilà, donc on l'a si bien remarqué, on a pu voir donc toute la puissance que cet éléphant-là a pu donc infliger à notre défenseur latéral Diogo Dalot, qui était incapable de bien défendre sur son vis-à-vis. Très franchement, je n'arrive toujours pas à y croire. Comment se fait-il qu'il a été aussi bousculé sur une seule action, les gars, sur une seule action? C'est pas un comparatif, mais je pense, selon moi, que si au moins on avait, voilà, donc Bissaka qui aujourd'hui est blessé, je ne pense pas que Zaha pouvait marquer ce but égalisateur-là qui a permis à Galatasaray de revenir dans le match. Et donc, ce match était vraiment un match à émotion. Car oui, United a peut-être mené 2 fois au score, mais United s'est vraiment fait reprendre en moins de 5 minutes, que ce soit le premier but ou le second but. Donc, comment on va dire, la- le petit point positif dans ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce match que nous avons eu donc l'honneur de regarder, mais que nous n'avons pas gagné parce qu'aujourd'hui United pointe avec 0 point, chose qui est vraiment invraisemblable compte tenu de ce grand club. United n'a clairement pas fait valoir son prestige, fait valoir donc sa réputation dans cette compétition-là. Mais bon, que voulons-nous? Aujourd'hui, nous n'avons que nos émotions pour nous laisser emporter par voilà, cette triste défaite subie par cette modeste équipe de Galatasaray. Oilund qui nous a fait du bien ce match. On a pu voir encore tout le talent de ce jeune joueur, même si c'est encore un peu brouillon, mais aujourd'hui, il a vraiment su tirer, voilà, les attaquants vraiment donc du haut. Même si Rashford a été vraiment en dedans, les gars, vraiment en dedans, c'est vraiment un joueur qui doit vraiment prendre le devant. Car oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rashford, en ce moment, ça ne va pas. Il est clairement en manque de confiance, en manque d'efficacité devant le but. Et aussi, voilà, Galatasaray qui nous a punis grâce à un joueur qui, à chaque fois qu'il joue, survient donc à chaque action, voilà, de façon anodine à faire parler de lui. Je parle ici donc de l'Argentin, donc dans un premier temps, d'Icardi, qui nous a, on va dire, gratifié d'un penalty raté. Car oui, ce penalty qui a été donc causé par un gardien qui est vraiment rassurant au pied. Et c'est là où on voit donc la pression lorsque tu es un joueur de Manchester United. Parce qu'on s'en souvient tous, moi-même, je suis l'une des premières personnes qui décriait Derrière lorsque ce dernier faisait de bourde. Mais aujourd'hui, Derrea, donc moins André Onana, a commis une énorme bourde et ce serait donc, on va dire, presque impossible que les légendes du club le laissent donc sur ses lauriers. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que un ancien de la maison comme Roy Keane fera forcément une sortie en défaveur du gardien camerounais André Onana qui nous a encore gratifié voilà, d'une action vraiment qui nous a coûté un joueur qui nous est cher. Parce que oui, Casemiro s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour qu'il n'y ait pas donc un but, mais malheureusement, son sacrifice était en vain.
United s'est fait battre, même si Icardi a raté un penalty, du moins ce penalty qu'on a accordé à Galatasaray, celui-ci s'est repris encore une fois par une erreur du notre latéral du moment, à savoir Amrabat, qui couvrait parfaitement donc l'alignement de hors-jeu pour la faveur du joueur de Galatasaray, ce qui fait en sorte que Icardi a réussi à se rattraper et en même temps a mis donc le but qui a complètement crucifié Manchester United, et ce qui fait en sorte que United est encore de plus en plus dans la crise depuis le début du championnat. Car oui, aujourd'hui, Manchester United n'y arrive carrément plus. United est carrément au fond du gouffre, et là, forcément, des têtes vont commencer à tomber, et la personne que l'on commence voilà, à pointer du doigt n'est d'autre que Eric Ten Hag, parce que c'est lui qui compose le 11 titulaire, même si on sait tous qu'il a fait avec les moyens de bord. Aujourd'hui, on a pu voir donc la rentrée pour moi extraordinaire de Christian Eriksen, qui a apporté donc sa technicité, qui a apporté donc sa fraîcheur, qui a apporté sa contribution dans le jeu de Manchester United. Car oui, dès qu'il est rentré, on a pu voir donc le changement de rythme qu'avait dû mettre en place Manchester United lors de la deuxième mi-temps, du moins dans les 15 premières minutes de la seconde période. Donc, les gars, c'est encore un match noir, c'est encore un match de déception de la part de Manchester United. Mais voilà, donc il va falloir vraiment se serrer les coudes, il va falloir vraiment être patient, parce que oui, aujourd'hui, Ten Hag est dans une mauvaise passe. Peut-être qu'il sera évincé, je ne le souhaite clairement pas, étant donné qu'il a prolongé il n'y a pas si longtemps. Il faut lui accorder du temps. Je tiens donc à faire un petit donc, parallèle avec Mikel Arteta, qui lui aussi a vraiment peiné pour façonner son équipe à son image. Et aujourd'hui, même si ces derniers ont perdu contre Lens, mais ils réalisent donc un très bon début de championnat en Première Ligue, et ça leur donne encore de l'espoir, parce que c'est une équipe qui est vraiment compétitive. United, qui n'a clairement pas d'identité de jeu, se laisse encore surprendre avec n'importe quel adversaire. Parce que oui, Galatasaray a fini avec 5 tirs, mais 3 tirs cadrés, dont 3 buts, les gars. Et United a fini avec une panoplie de buts, plus de 10 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés. Et oui, donc je vais encore revenir sur Højlund, les gars. Højlund qui a failli donc nous mettre un triplé, même si le deuxième but donc qu'il a mis était un but hors jeu. Mais les gars, quelle finition, quel enchaînement, les gars. Celui-ci a fusillé donc le gardien de Galatasaray. J'espère vraiment que contre Copenhague, qui a donné du fil à retordre donc au Bayern Munich, United se reprendra. En plus de ça, United recevra en premier cette équipe de Copenhague-là, et il faudrait impérativement que United puisse battre cette équipe si United espère se qualifier pour la suite donc de la Ligue des Champions pour la saison 2023-2024. Donc les gars, c'était vraiment un débrief, on va dire, focus sur la piètre performance de nos joueurs, et aussi la crise qui ne fait donc que voilà, s'enfoncer du côté de Manchester United, car comme je l'ai dit tout à l'heure, n'y arrive clairement plus. Et donc on espère vraiment que cette spirale négative-là sera donc très vite corrigée pour la suite de la saison. En attendant les gars, si vous avez aimé le débrief, n'hésitez pas donc de me donner en commentaire votre avis. Je vous répondrai avec un grand plaisir. On s'abonne, on est en santé, tous mon les gars.